miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. As
Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture tirée du livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 9 à 15, puis le verset 20. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes du champ. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu la meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez
Deuxième lecture, tirée de l'Épître des Éphésiens, du chapitre 1, les versets 3 à 6, puis 1 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec vous et avec votre esprit. Proclamation du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordé en mariage à un homme de la maison de David. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que voulait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, elle qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demandons à l'Esprit Saint cet après-midi de remplir nos cœurs, de remplir nos intelligences de sa douce présence.
Que ce même Esprit Saint qui marcha avec les prophètes soit le véritable Esprit qui nous accompagne en ce jour. Que l'Esprit Saint qui a recouvert la Vierge Marie de son ombre soit le même Esprit Saint qui relève nos intelligences à la mesure de ce que Dieu veut. Que le même Esprit Saint qui a conduit Jésus au désert soit le même Esprit Saint qui nous remplisse de la parole de vérité. Que le même Esprit Saint qui a accompagné et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts soit le même Esprit Saint qui nous relève de toute mort et de tout sommeil pour la seule gloire de Dieu et le salut de nos frères des hommes. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir, Père. Je suis très comblé de grâce à la manière de Marie de célébrer avec vous en ce jour l'Immaculée Conception, en ce lieu de réflexion, en ce lieu de questionnement réservé aux étudiants et aux cadres. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans la belle célébration en Église de l'Immaculée Conception. Marie, par une grâce anticipative de la mort et de la résurrection de son Fils, va naître sans blessure du péché originel. Dieu établit sainte la demeure de son Fils saint. Ceci dit, en fouillant volontairement les développements théologiques et exégétiques, j'aimerais méditer avec vous cet après-midi sur Dieu nous cherche toujours. Chers frères et sœurs, le premier livre de la Bible nous raconte la suite de la rupture d'Adam avec Dieu. Le texte que nous avons écouté nous a dit ceci: quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: où es-tu donc? Chers frères et sœurs, Adam va avoir peur de son Créateur, il va avoir peur de son familier, il va avoir peur de l'auteur de la vie. Pas seulement la peur, mais aussi la fuite. Il n'a pas seulement peur, parce que la peur peut être véritablement une émotion qu'on peut gérer. On peut avoir peur et ne pas fuir. On peut avoir peur et s'avancer. Mais Adam va avoir peur et il va fuir. Chers frères et sœurs, le texte nous dit qu'Adam a dit ceci: j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Chers frères et sœurs, Dieu est devenu pour Adam un étranger. C'est comme si l'enfant qui a été bercé, l'enfant qui a reçu à manger de son père et de sa mère, va avoir honte de son père et de sa mère. Chers frères et sœurs, Adam fuit son Créateur, mais Dieu ne va pas rester à l'attendre. Il va sortir pour aller le chercher. Parfois, à cause des situations particulières de nos vies, nous pensons que c'est chacun d'entre nous qui est véritablement à l'initiative de tout dans notre relation avec Dieu. On a l'impression que véritablement c'est l'homme qui cherche Dieu matin, midi et soir. Non, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui est à l'initiative de tout. C'est lui qui nous cherche, car le péché nous a éloignés de lui. Nous sommes comme perdus avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Après, Dieu va poser une question à Adam. Qui donc t'a dit que tu étais nu? Le Seigneur, chers frères et sœurs, veut simplement dire à Adam qui est celui qui dit sur sa vie ou sur la vie de l'homme une parole sûre et vraie, et pas quelqu'un d'autre. Même dans nos vies, chers frères et sœurs, parfois nous laissons les hommes, nous laissons les femmes, nous laissons les paroles humaines dire quelque chose sur nos vies. Ce n'est pas possible, chers frères et sœurs. Nous sommes fruits de l'amour de Dieu. Il n'y a que Dieu qui tient dans sa main nos vies. Aucun homme sur la terre ne peut dire quelque chose sur la vie de l'homme. Pour Adam, ce n'est pas sa faute. C'est la femme. Et pour la femme, elle a été trompée. Le Seigneur, Dieu, ne reste pas sur cet événement. Sur cet événement de refus, sur cet événement de rupture, sur cet événement de tromperie. Il va continuer de chercher l'homme pour le sauver. Il va continuer de nous chercher au-delà de nos chutes, au-delà de nos incompréhensions, au-delà de nos silences, au-delà de nos refus, au-delà de tout ce que nous faisons qui est véritablement à l'encontre des commandements de Dieu. Il va nous chercher. Il va se choisir une demeure pour commencer. Non, pas pour commencer, pour continuer son projet de salut. Et le texte de Luc nous dit ceci: l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, Marie. L'ange Gabriel est envoyé, c'est-à-dire que le Seigneur se bat, il continue de faire quelque chose, il envoie pour nous sauver. Dieu veut tellement rattraper l'homme qu'il va s'associer des hommes et des femmes. Marie devient immaculée non pas à cause de son fiat, non pas à cause de son oui, mais grâce à l'amour de Dieu.
parfois dans nos compréhensions, nous avons l'impression que ce qui met en mouvement Dieu, c'est le oui de Marie. Chers frères, ce n'est pas le oui de Marie. C'est l'amour de Dieu qui met en mouvement Dieu. Nous avons l'impression que le oui de Marie est plus grand que la volonté de Dieu. Non, chers frères et sœurs, à aucun moment. Et parfois, nous comprenons cela comme ça. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui se mobilise pour chacun d'entre nous. C'est lui qui fait les pieds et les mains pour nous sauver. En célébrant l'Immaculée Conception, nous réaffirmons que les promesses de Dieu se sont réalisées. Non, que dis-je? Se réalisent. Chers frères et sœurs, en célébrant l'Immaculée Conception en ce jour, nous réaffirmons que les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies. Que son alliance ne faiblit pas pour chacun d'entre nous. Au-delà du péché, au-delà de nos chutes, au-delà de nos questionnements, au-delà de nos refus, à aucun moment, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu, la communion avec Dieu a été retirée, parce qu'il est véritablement le Dieu fidèle. L'Immaculée Conception manifeste que Dieu n'est pas au repos. Dieu n'est pas au chômage, chers frères et sœurs. Il n'attend pas un poste budgétaire à un endroit bien précis pour nous sauver. Et rajoutons que célébrer l'Immaculée Conception, c'est dire aussi que la grâce de Dieu est capable de susciter une réponse. Mais quelle sera pour chacun d'entre nous une réponse? Cette réponse, est-ce que ce sera la réponse de Marie? Que tout m'advienne selon ta parole, ou simplement dire, je vais me cacher, je vais avoir peur et je vais fuir? Que véritablement les grâces de cette célébration nous apportent des réponses nécessaires à notre propre vie, à notre relation à Dieu, pour la seule gloire de Dieu et le salut de nos frères les hommes. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, levons-nous et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En célébrant l'Immaculée Conception en ce jour, implorons la miséricorde de Dieu pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Ensemble, prions le Seigneur. Qu'à l'exemple de la Vierge Marie, tous ceux qui ont des responsabilités en son sein annoncent toujours l'Évangile sans crainte. Seigneur, écoute-nous. Avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, Il a révélé sa justice aux nations. Prions pour les dirigeants du monde, en particulier pour ceux de notre pays, le Gabon. Que les décisions qu'ils prennent soient pleines de responsabilité dans l'intérêt des peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous.
rappeler sa fidélité et son amour. Prions pour les malades et ceux qui attendent une grâce particulière dans l'accomplissement de leur projet de vie. Qu'ils gardent la foi au Seigneur qui vient. Seigneur, écoute-nous. Communauté quasi-paroissiale et notre monnerie. À l'exemple de Marie, nous sachions faire la volonté de Dieu avec joie et amour partout où nous allons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
chacun d'entre nous ici présents. Nous prions pour ceux et celles qui ne sont pas là avec nous. Nous prions pour notre pays, le Gabon, pour ceux et celles qui n'ont plus d'espérance et qui ne croient plus en rien. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché. Accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos péchés. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être, parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons de la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui que tu as enlevé, par lui tu as enlevé le péché du monde. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la communauté que nous formons. Nous implorons ta bonté sur nos projets, nos engagements, nos intentions, ces choses que nous avons à l'intérieur de nous que toi seul connais. Nous implorons ta bonté sur le Père Victor, sur toutes ces personnes qui vont faire le déplacement pour Mouila. Nous implorons ta bonté sur le diocèse de Mouila. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Gabon, sur toutes ces personnes qui n'ont plus d'espérance, qui ne croient plus en rien dans ce monde et dans ce pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta Jolande des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos doutes, ne regarde pas nos questionnements et nos incompréhensions au jour le jour, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En nous donnant la paix, on regarde notre frère les yeux dans les yeux avec le plus grand sourire immaculé qui existe. Nous lui disons ceci, mon frère, laisse la grâce de Dieu se manifester en toi. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Merci. Oh
verset 8. Voici que tu as eu peu de puissance et tu as gardé mon nom. Maintenant j'ouvre devant toi les portes que nul ne peut fermer. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Donc, nous disons merci à l'abbé Virgile. L'abbé Virgile est affecté à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Merci Père pour votre présence, pour l'homélie, la nourriture du ciel que vous nous avez donnée ce soir. Et pour la petite histoire, l'abbé Virgile, qu'on s'est connu, il était garçon de cœur à Saint-Pierre. Et aujourd'hui, il nous donne le pain de vie, la paix du Christ. Amen. Nous rappelons que dimanche, deuxième dimanche du temps de l'Avent, année B, nous aurons la messe ici à 10h. La paix du Christ. Amen. Après cette célébration, nous allons prendre quelques minutes temps de s'apprêter pour partager un verre en cette solennité de l'Immaculée Conception. La paix du Christ. Amen. Bonne fête à tous. Merci à toi. La paix du Christ. Amen. J'ai été très heureux de faire ce pèlerinage à Saint-Albert-le-Grand, l'aumônerie à Cuves. Je dis merci au Seigneur pour ses bontés dans vos vies. Nous prions pour vous et tant qu'aussi par la grâce de Dieu nous rendrons disponibles. Que le Seigneur véritablement en ce jour continue en vous son œuvre de salut. Merci, 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 merci et merci. Que mon ange gardien continue simplement à vous remercier parce que mon humanité ne pourra pas le faire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui nous a permis de recevoir le terre de la vie. Amen. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix.